J'ai connecté Claude à Hyperframe et ce duo est tellement terrifiant qu'il s'apprête à tuer le montage vidéo traditionnel. En moins de 60 secondes, je peux désormais générer une vidéo pro sans jamais ouvrir un seul logiciel de montage. Si vous avez un projet à promouvoir ou une marque à lancer, restez bien attentif parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode qui va diviser votre temps de production par 10. Hyperframe, c'est un framework qui permet de transformer une simple ligne de code, du code HTML ou CSS, en vidéo haute définition. On pense souvent que pour faire des vidéos qui claquent, il faut passer par un monteur hors de prix ou directement utiliser des logiciels comme Premiere Pro, After Effects, etc. pour pouvoir créer notre vidéo et du coup passer énormément de nuits blanches à devoir monter cette vidéo-là et perdre du temps. Mais en fait, c'est faux. Les logiciels de montage sont pensés pour des artistes. Mais là, nous, on est des entrepreneurs. Et en tant qu'entrepreneur, ce qui est le plus important pour nous, c'est de gagner du temps et être le plus productif possible. Ce qu'il vous faut, ce n'est pas du coup du talent en montage. C'est un système de design vidéo répétable grâce à l'IA. Pour que Claude devienne votre monteur, la première étape est de lui donner des règles de jeu strictes. C'est le squelette de votre projet. Vous devez définir deux choses, votre format et votre charte graphique. Je vais vous donner un exemple. Donc, commençons par le format. Le format, c'est, ok, est-ce que je vise un format en 16:9 ou je vise un format en 9/16e, ok? Si je vous donne le cas avec le 16:9, c'est pour les vidéos YouTube. Si c'est le format 9/16e, c'est pour le format short, qui sont aussi utilisés donc sur tout ce qui est TikTok, Instagram Reels, etc. Une fois que vous avez choisi ce format, vous avez donc la possibilité de rajouter à ce format-là une palette de couleurs. Donc c'est votre palette de couleurs, pas besoin de deviner, vous allez sur l'outil que je vais vous montrer tout de suite. Adobe a sorti un outil qui est dédié pour la génération de palettes de couleurs. Donc ça va vous permettre de gagner énormément de temps parce que comme vous pouvez le voir ici, j'ai juste à récupérer du coup un élément. Il va pouvoir m'identifier les couleurs que je vais récupérer sur cette photo. Okay, j'ai tous les codes, les codes hexadécimales des couleurs que je pourrais réutiliser justement pour faire ma vidéo. Donc vous pouvez récupérer votre logo, vous pouvez récupérer une capture d'écran d'une vidéo qui vous plaît en termes de couleurs. Vous pouvez aussi récupérer les couleurs de votre décor actuel. Donc, c'est un gain de temps qui va vous permettre de optimiser le rendu des animations qu'on va faire juste après. Ensuite, un deuxième point qui est ultra important, c'est la typographie. Et attention, oubliez tout ce qui est la partie Arial, Roboto, etc. qu'on voit souvent dans des sites où lorsqu'on écrit justement un message, c'est ce type de typographie qu'on a quand on écrit un message sur les réseaux sociaux ou autres. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que on veut que ça claque. On veut que ça montre un contraste qui est assez violent avec un titre ultra massif en majuscule ou pour tout ce qui est lié à la typologie type pour les sous-titres qu'on voit aussi dans les réseaux sociaux. Ça, c'est des éléments qu'il ne faut pas négliger. Parce que quand vous allez faire des animations, vous allez faire du motion design directement avec Hyperframe, c'est deux éléments qu'il ne faut pas oublier. Votre charte graphique et aussi la typographie. Aujourd'hui, 99% des vidéos faites par l'IA ont l'air cheap. Bon, forcément, ce résultat amateur, ce qui fait, c'est que on arrive dans une ère où la plupart des personnes, quand ils utilisent l'IA, ils se disent bon bah ok, je vais aller demander à Claude, ok, fais-moi cette animation-là, et il va te faire une animation, oui, mais elle ne sera pas optimisée parce qu'il manque ce squelette. Et le fait que maintenant tu as vu à quoi ressemble un squelette que tu dois avoir quand tu demandes à l'IA de te faire une animation, ça devient beaucoup plus important pour toi. Parce que pour éviter d'avoir du coup une sorte de sortie template qui ressemble à toutes les autres personnes qui auront créé du coup une vidéo avec l'IA, là tu as un squelette qui te permet d'avoir quelque chose qui est vraiment identifiable en fonction de ta marque ou en fonction de ce que tu veux proposer. Donc maintenant que notre squelette visuel est validé, on va passer aux choses sérieuses. Donc pour commencer, je voulais déjà vous mettre en garde sur un point ultra important. Quand on tape Hyperframe sur Google, on tombe sur deux liens. C'est exactement ce que je voulais vous montrer parce que ça m'amène vers un sujet qui est assez connexe sur ce point-là. Quand il y a une hype sur un sujet d'IA, souvent il y a d'autres personnes qui vont en profiter pour prendre un nom de domaine qui est assez similaire à la hype. Donc je prends le cas avec Hyperframe. Comme vous avez vu, le premier c'est Hyperframe du coup sans S, le deuxième c'est avec un S. Les personnes qui n'ont pas ce réflexe-là vont cliquer sur le premier lien et vont essayer de prendre du coup l'élément. Sauf que là, ce n'est pas Hyperframe qui est open source et qui est gratuit,
c'est un abonnement SaaS. La plupart des gens peuvent être confus lorsqu'ils vont voir ces éléments-là, mais comme vous pouvez le voir, hein, juste en dessous, on voit bien que Hyperframe est open source, c'est-à-dire que normalement, il est gratuit. Et c'est à vous justement de pouvoir l'utiliser et en faire du coup une solution qui va vous rapporter de l'argent. Vous ne devez pas payer du coup un outil directement. Donc juste pour vous expliquer ça, faites attention quand on vous parle d'un concept de bien vérifier. Vous avez vu, j'ai fait exprès de mettre sans S ici, comme ça vous voyez exactement la problématique. Et donc si je clique ici, on va pouvoir voir à quoi ressemble Hyperframe. Hyperframe est un framework qui permet de transformer du code HTML, CSS classique en une véritable vidéo MP4, haute définition, sans forcément avoir besoin d'ouvrir un logiciel de montage vidéo. Mais ce qui est ultra important, c'est que Hyperframe est une solution développée par l'équipe de Agen. Agen, c'est une solution qui vous permet d'utiliser que ce soit des avatars IA ou vous avatariser directement pour faire du contenu sans forcément devoir les tourner à chaque fois. Je vous donne un exemple. Demain, je peux prendre cette vidéo-là, je l'envoie sur Agen et tous mes mimiques, donc à chaque fois que je bouge mes mains comme ça, à chaque fois que je parle, mon intonation, etc. va être récupérée par Agen pour en faire des vidéos. Bon, ça a du sens pour eux d'avoir fait un outil open source, Hyperframe. Donc imaginons, vous voulez créer une vidéo sans forcément montrer votre tête, vous voulez prendre un avatar IA, et bien là vous allez pouvoir rajouter des motions graphiques à gauche, à droite en fonction de ce qu'il va dire. Et ça peut être ultra pertinent. Et c'est pour ça que la stratégie derrière, elle est très bien ficelée de leur côté. Je tenais quand même à en parler parce que ça reste un point important. Et quand vous utilisez un outil, il faut bien comprendre qu'est-ce qui est derrière, etc. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon tout ça sera dans la description. J'ai déjà énormément travaillé sur Agen. Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, je peux. J'ai fait pas mal de contenu pour des entreprises dessus, donc je pense que je peux vous faire une bonne vidéo dessus. Souvent, quand on parle de Hyperframe, on parle de son concurrent aussi, Remotion. Et Remotion, justement, lui, on peut dire que c'était le premier sur cette partie-là qu'on pouvait utiliser avec l'IA, parce que Remotion permet donc de faire des animations, les exporter en vidéo, en 4K, en tout en HD, etc. Ça nous permettait donc de pouvoir utiliser notre code React, que ce soit pour notre application web, application mobile, et en faire une vidéo très rapidement. Avec l'arrivée de l'IA, du coup, ça a accentué cette idée-là de pouvoir créer des animations rapidement avec notre code. C'était bien, et vu qu'il y avait du coup cette IA, donc avec Cloud Code qui était dessus, donc vous pouvez vibe coder les animations. Maintenant, avec Hyperframe, le fait que Hyperframe utilise du coup l'HTML, CSS et du coup le JavaScript, déjà le fait qu'il utilise du HTML, CSS, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple à générer, et du JavaScript, le JavaScript qui est du coup le socle du React. Donc on se dit, ok, à côté on a une solution qui est open source, qui nous permet d'être assez libre dans nos mouvements. De l'autre côté, on a Remotion qui reste toujours avec des utilités qui sont assez bien définies, mais où il faut payer un abonnement si on veut le mettre en ligne. Donc, on reprend le cas avec la personne qui a créé un outil avec le même nom, Hyperframe. Cette personne-là, elle utilise du coup cette solution parce que c'est open source et elle peut beaucoup plus la manier que Remotion où elle va devoir payer un abonnement mensuel pour pouvoir l'utiliser et la commercialiser. Donc, si on doit faire une comparaison, ça va vraiment dépendre de votre position. Est-ce que vous voulez utiliser un outil comme Remotion qui pourra être onboardé sur une sorte de librairie avec plein d'outils à l'intérieur comme la possibilité d'éditer ses vidéos, etc. Ou vous voulez partir sur Hyperframe et là vous construisez tout de A à Z, mais c'est vraiment full personnalisé. On peut le faire avec Remotion, mais voilà, à côté on a un outil qui est open source, donc il vaut mieux pas s'en priver. Maintenant que je vous ai expliqué du coup cette mini comparaison entre les deux, il y a un point qui est important. Toutes ces informations-là, forcément, vous allez pouvoir les retrouver aussi dans un school que j'ai créé. Donc sur ce school-là, je vous donne toutes les informations sur tout ce qui concerne le vibe coding, comment faire de l'argent avec le vibe coding. Vous allez pouvoir créer, que ce soit avec Cursor, Lovable, Cloud Code, Bolt, etc. Je vais vous mettre le maximum de cours, tout ce que je peux vous apprendre dessus. C'est gratuit, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à rejoindre le school parce que je vais partager le maximum d'éléments et le maximum de valeur. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, en plus des commentaires YouTube, n'hésitez pas à les mettre aussi sur le school. Comme ça aussi, ça va aider toute la communauté et on va pouvoir créer quelque chose de grand. Le cerveau humain est programmé
pour se déconcentrer dès qu'un objet reste statique. Donc ça veut dire que, comme tu as pu le voir dans l'introduction de cette vidéo, on a fait en sorte d'apporter des mouvements, que ce soit des micro-mouvements ou des mouvements beaucoup plus fluides à l'écran, pour créer cet effet où l'œil du spectateur reste toujours fixé sur cette vidéo. Parce que c'est comme ça qu'on peut améliorer son watch time et c'est exactement ce qu'il faut faire justement si vous voulez vendre votre produit ou votre service. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant on va aller directement sur Claude Code et on va développer toute la solution qui sera disponible sur le School juste après cette vidéo. Un point important, donc là comme vous pouvez le voir, il y a une commande qui est ici. Cette commande-là, on peut l'utiliser qu'on a déjà notre IDE, donc Visual Studio ou autre, qui est déjà ouvert. Mais pour le bien de cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour parler au maximum de personnes. Ok, on ne va pas aller directement sur le terminal de programme, le terminal de notre PC, ou on ne va pas aller directement tout de suite sur Visual Studio Code pour voir seulement des lignes de code. On va aller sur Claude Code, mais sur du coup l'application de Claude. Première chose à faire, donc, on va aller récupérer le GitHub. Donc là, hop, on a un GitHub de Hyperframe et c'est ce GitHub-là qu'on va aller récupérer. Comment on fait pour le récupérer? On peut cliquer sur Code ici et copier le lien qui est là. Ok? Donc dès qu'on copie le lien qui est là, on va aller directement sur Claude. Et sur Claude, on va lui dire d'installer du coup ce projet-là sur notre PC. Ok, nous voilà donc sur Claude. Là, j'ai fait exprès de prendre un compte qui n'a pas de projet confidentiel directement dessus. C'est le compte perso que je vais alimenter beaucoup plus pour faire du contenu sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou autre, pour vous permettre aussi d'avoir le maximum d'éléments. Donc, juste quelques informations. Ici, local, donc quoi qu'il arrive, quand il va exécuter en local, donc on va pouvoir récupérer le code et tout sera sur notre PC. Projet web, c'est le dossier où je veux qu'il aille mettre du coup le projet qu'on va créer ensemble. Donc la première chose à faire, c'est lui demander d'installer. Tu peux installer ce Git. Hop, je lui ai mis le lien du Git qu'on a récupéré dans projet web et faire un dossier qui s'appelle, on va appeler ça Hyperframe YouTube. Ok, donc là, directement pendant qu'il est en train de créer le dossier, je tiens quand même à rajouter un petit élément ultra important. Faites attention. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé récupérer du coup un projet sur GitHub et je l'ai installé. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que je sais que ce projet-là, il est sûr. Il y a plein de projets et plein de personnes actuellement qui profitent du fait que tout le monde commence à aller sur GitHub, tout le monde commence à avoir un compte sur GitHub pour mettre des solutions qui sont avec des virus à l'intérieur. Ok, donc pour vous donner un cas, parce que récemment, ce qui s'est passé, vu qu'à côté, donc il y a la chaîne YouTube, vous savez qu'à côté, on a l'agence de dev Captain Summit. Sur cette agence de dev, on a aussi des projets qui viennent à nous, qui ont été vibe codés ou des projets qu'on doit récupérer parce que d'autres devs ont travaillé dessus avant. On a eu un cas où finalement, la personne qui avait mis son code sur Git avait rajouté des virus justement pour que la personne qui installe du coup le projet sur son PC se fasse pirater. Ils ont rajouté des éléments qui font que on ne le voit pas avec un robot de détecteur, etc. Mais il y avait, si je vous donne un exemple, c'est comme si vous avez le code qui peut être clean, mais dès que tu lances le code, il va faire une requête sur un serveur que tu ne connais pas, et le serveur que tu ne connais pas, lui, il va récupérer, il va récupérer tes datas directement sur ton PC. Et ça, c'est juste pour vous mettre en garde, parce que nous, on l'a vu. Nous, on l'a vu parce qu'on a des méthodologies pour éviter de récupérer un projet sur GitHub et le lancer directement sur notre machine. Donc, on a pu l'éviter. Par contre, la plupart des personnes qui commencent à avancer dans le monde du développement web mobile ou qui veulent décider de commencer à vibe coder peuvent tomber dans ce piège-là sans forcément s'en rendre compte. Donc, faites attention s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai fait en sorte d'en parler. J'en ai fait une petite vidéo qui va être aussi disponible sur le School. Donc, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur le School parce que tout ce cas-là, je l'ai raconté en vidéo. Je vous ai montré aussi dans la vidéo exactement ce qui s'est passé pour vous montrer que, attention, il faut faire attention quand vous voulez récupérer des projets sur Git. Faites vraiment attention à ne pas prendre n'importe quoi. Et encore une fois, s'il y a des choses vous avez des questions ou autres, je reste disponible sur le School pour qu'on puisse échanger
le plus souvent possible parce que c'est le but de ce school-là, c'est de pouvoir créer cette communauté-là qui va avancer ensemble. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, il a cloné du coup le dépôt qui était sur Git. Il a fait le projet. Donc, j'ai créé un petit prompt. Enfin, un petit prompt. Il est assez long. Je vais vous le mettre directement sur le School où dessus, on peut poser des questions sur tout ce qui concerne donc, les guidelines qu'il doit suivre, faire en sorte qu'il se comporte comme un expert en création de motion design, faire en sorte qu'il analyse du coup le dossier. Je vais le lancer comme ça va être beaucoup plus clair. Je sais qu'il va nous demander donc différents éléments. Alors, le prompt que je vous ai montré juste avant, je l'ai détaillé ici. Encore une fois, ça aussi c'est du HTML, mais qui sera disponible sur le School, où vous allez pouvoir retrouver donc le prompt maître que j'ai utilisé avec comment préparer les dossiers. Je vous ai parlé au tout début qu'il fallait qu'on ait le squelette. Et pour avoir le squelette, c'est aussi bien repérer, bien structurer ces dossiers dans son projet. L'IA va le faire pour vous. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à savoir exactement ce qu'il faut mettre ou pas. Le premier prompt que j'ai exécuté, il est lié et il est dédié pour ça. Que ça soit pour les ressources, parce que forcément, il faut rajouter du coup votre palette avec la charte graphique, comme on avait pu le voir du coup avec Adobe, qui te permet de récupérer ta palette de couleurs. Il y aura aussi ta marque. Si tu as des éléments, tu veux justement mettre tout ce qui est lié à ta marque, tes valeurs, etc., pour qu'on puisse vraiment ressortir ces éléments-là. Si tu as des mots-clés que tu aimes bien sortir et dès que tu sors ce mot-clé, tu veux qu'il y ait une animation quand tu sors ce mot-clé. Des exemples, si tu as des exemples déjà de produits, de vidéos que tu as déjà tournées sur la partie inspiration et le storyboard. Le storyboard, l'IA peut t'aider à écrire correctement du coup les animations que tu veux ou finalement si tu en as déjà, tu pourras les mettre ici. Moi, je vais faire en sorte que l'IA fasse en sorte de extraire du coup une partie d'une vidéo que j'avais déjà faite et va me faire le storyboard pour voir exactement ce qu'on va mettre pour l'intro de cette vidéo. Donc, que ça soit l'analyse, le diagnostic, la production complète et tout ce qui est lié aux règles absolues à suivre quand vous utilisez Hyperframe, tout ça sera directement dans la description sur le School où je vais tout vous partager et vous allez pouvoir du coup l'utiliser et faire étape par étape. Donc, ce que je vais faire, là, je vais retourner directement sur l'outil. C'est parti. Ok, donc voilà, pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc, directement dans le dossier, le projet qui a été créé par Claude, là, je l'ai ouvert du coup avec mon IDE, donc Visual Studio Code, qui me permet donc de voir le code et rajouter mes sources. Je les rajoute directement ici pour que ça évite que l'interface de Claude doive les traiter deux fois, donc les prendre directement sur l'application Claude et ensuite les remettre dans le dossier. Donc, j'ai juste glissé, déposé à l'intérieur. Et là, comme vous pouvez voir, donc j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté des exemples de ce que je veux faire. Donc, je vais vous montrer les faits juste après. Des images, que ce soit pour les logos, parce que sur l'introduction, je parlais de After Effects Premiere Pro. Il y a aussi le logo d'Hyperframe que j'ai récupéré. Et j'ai du coup la séquence que je veux transformer. Ok? Donc, petite subtilité, je sais que donc vous n'allez pas la voir vous. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû déplacer les éléments dans Asset pour que ça soit bien structuré, parce que je préfère mieux que ça soit dans Asset et que ça soit beaucoup plus clair aussi pour l'IA par la suite. Donc là, je vais retourner sur Claude et je vais lui dire, OK, j'ai mis les éléments dans Asset, maintenant je veux que tu analyses la vidéo et que tu en sortes du coup un storyboard à partir de la vidéo. Parce que normalement, soit on a un script, on a le point .txt qui est ici, donc qui nous donne les différents éléments, mais vu qu'on n'a pas de script parce qu'on avait déjà une vidéo, on part d'une vidéo et on fait en sorte qu'à partir de la vidéo, tu vas me créer le script parce qu'il va récupérer du coup l'audio qui est sur la vidéo et tu me fais les séquences que tu pourrais me faire. Par exemple, première seconde, tu vas peut-être mettre un mot en grand, etc. Et on va pouvoir débattre avec lui et voir ce qui est intéressant ou pas. Allez, c'est parti. Là, on retourne sur Claude. J'ai précisé que voilà, j'ai déplacé les éléments dans Asset, que maintenant que je vais donner des exemples, des inspirations, je veux qu'il fasse en sorte de récupérer la vidéo intro que j'ai mis directement dans le dossier. Il va récupérer du coup l'audio, le mettre en texte, voir exactement à quel élément, image par image, on doit mettre une animation. Il va pouvoir gérer ça. Et le dernier point que je voulais voir aussi, c'était la palette.txt. La palette.txt, comme on l'a vu au début de la vidéo, il faut qu'on aille sur Adobe, on va récupérer nos couleurs et on va intégrer des éléments.
Voilà, là j'ai récupéré les couleurs de la bannière et directement ça me donne toutes les couleurs dont j'ai besoin. Hop, je vais pouvoir les récupérer ici. Quand je vais les récupérer, je vais les rajouter directement dans Claude et je vais donner aussi des exemples. Donc c'est cet effet-là que j'aimerais avoir justement sur la vidéo, sur au moins la partie, l'intro de la vidéo. Comme ça, dès qu'il y a un graphe qui vient ou un élément qui vient, tac, on a cet effet de transparence derrière. Donc voilà, je vais donner que 3 couleurs de la palette qu'on a pu voir juste avant. Je me suis dit, ok, je vais lui donner du coup 3 couleurs. Il va pouvoir créer des animations à partir de ça. Si vous avez une vidéo longue de 22 minutes, ça peut prendre plusieurs minutes à traiter et faire toutes les animations. Là, le fait de le faire avec une partie de la vidéo qui dure à peu près 1 minute 30, ça va être beaucoup plus rapide. Donc là, il me demande une autorisation. Hop. Dans ce cas-là, on va faire en sorte de toujours autoriser, principalement ici. Toujours autoriser, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place en fonction de ce qu'on lui demande de faire. Il y a des tâches, des fois, forcément, il ne faut pas mettre cette option-là. Mais voilà, ici, on a la possibilité de demander l'autorisation, mode automatique. On va faire en sorte de mettre le mode automatique uniquement pour cette partie. Et dès qu'on va refaire un autre projet, ça va vraiment dépendre du cas. Des fois, on va le faire en manuel parce qu'il y aura des choses qu'il faudra vraiment qu'on valide. Bon, donc là, il est en train de faire ça, il est en train de tout préparer. C'est très bien parce que donc, on a pu voir jusqu'à présent comment installer Hyperframe. Je vous ai montré comment je l'utilise aussi moi de mon côté. Ok, donc là, comme vous pouvez voir, ça c'est fini. Ça a pris 16 minutes. Il y a 2 choses que je tiens à signaler sur ce point-là. Ça a pris 16 minutes. C'était aussi la première fois qu'on le mettait en place. Avec ce compte-là, parce qu'en général, dès que c'est mis en place, dès que vous avez mis tous les éléments, ça peut prendre moins de temps. Il nous a donné du coup des commandes qu'on pourra mettre sur notre terminal par la suite. Donc, vu que là j'ai l'abonnement, ça c'est l'abonnement, c'est le deuxième abonnement de Claude, c'est pas le max 20. Donc ça veut dire que j'atteins bientôt ma limite d'utilisation. C'est marrant parce que donc au moins dans la vidéo vous allez voir que pour faire ça, je vais vous montrer comment le faire, oui. Mais faites attention parce que en fonction de la durée de la vidéo, ça aussi c'est un point à ne pas négliger, ça peut prendre votre limite de 5 heures. Là, si je regarde, je suis à 95%. 95%, ça veut dire qu'il me reste que 5% dessus. Bon, c'est pas grave de mon côté parce que j'ai le plan max à côté. Mais pour vous, si vous avez le plan du milieu ou vous avez accès à Cloud Code mais vous n'avez pas pris le plan max, il faut faire très attention à ce point-là parce que ça peut vous prendre tous vos crédits. Ce que je vais faire, hop, je vais prendre cette commande-là. On se redirige vers Visual Studio Code. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, ici, on a lancé la commande et petit à petit, l'outil est en train de générer la vidéo, on est à 10%. Je voulais vous montrer un point qui était important. Donc là, c'est une première version de la vidéo. La vidéo que tu vas voir au tout début qui a été transformée, on l'a fait en plusieurs itérations. Comme tu peux le voir ici, il a aussi récupéré tout le storyboard parce qu'il a analysé image par image depuis la vidéo source et il s'est dit, ok, voici ce que je peux faire, voici ce que je vais pouvoir mettre. Là, il a vu qu'il y avait un ou, qu'il y avait une promesse, etc. Tout est mis en place pour que, hop, il puisse comprendre exactement comment monter la vidéo. C'est comme si on lui donnait un petit brief et il pouvait se dire, ok, maintenant que j'ai ce brief-là, je vais suivre étape par étape. Et quand il parle de frame, donc les images par seconde, ce qui se passe, c'est qu'il a récupéré vraiment chaque image de la vidéo. Donc on peut voir, il y a tous les éléments qui sont ici et il a récupéré ici l'audio qui est séparé. Comme ça, il peut l'analyser correctement et être sûr et certain de proposer la meilleure qualité en fonction de ce qui a été dit. Bon, maintenant que je t'ai montré tout ça, si demain tu veux faire des corrections, tu veux rajouter des éléments, soit tu peux passer par le terminal, tu fais du coup une commande pour lancer Claude directement dans le terminal. En général, tu peux faire, hop, ça va charger, tu vas pouvoir faire Claude, tu as juste à taper Claude ici, si tu l'as déjà installé, et hop, il va pouvoir se lancer. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que, hop, je vais fermer Claude ici, tu peux retourner du coup sur Claude qui était directement sur l'application installée sur ton PC et continuer à faire des échanges. Et tu auras juste à relancer la commande à chaque fois. L'avantage de le faire sur le terminal ici, c'est que lui peut lancer la commande directement à ta place et tu auras le résultat directement dans ton dossier. Voilà, là on va attendre un peu, on va avoir le résultat, mais tu peux comprendre très rapidement comment créer une vidéo avec Hyperframe. Donc je vais lancer la vidéo en même temps que je parle. Donc là on peut voir, il y a aussi
des petites animations. J'ai fait en sorte de garder les transcripts ici que tu vois, mais forcément on va les enlever. Hop, il y a aussi des moments où il y a des zooms, des dézooms un petit peu. Il y a des moments où on voit que du texte, des logos qui apparaissent quand je parle de Premiere Pro. Donc c'est une première version. Je tiens quand même à signaler que ça m'a pris au total beaucoup plus que 19 minutes parce que je suis très transparent, hein. Comme vous voyez, je l'ai laissé en bas. Ce qui se passe, c'est que il y a deux choses à prendre en compte. Là, pourquoi ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude? De un, quand on fait ça, justement, il faut garder en tête le fait que vous avez besoin d'espace sur votre PC. Donc voilà, vous avez besoin de quelques gigas pour pouvoir le faire correctement. Et deuxième chose, c'est que il y aura forcément en fonction de votre PC des fois des frames qui ne seront pas exactement bien ressortis quand vous faites de la vidéo. Ça, c'est technique, mais dans la plupart des cas, normalement, vous ne devrez pas avoir des soucis comme ça. Encore une fois, si vous arrive quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans le school et je ferai tout pour vous aider au maximum. Parce que le school, il est dédié pour ça, pour qu'on puisse avancer tous ensemble et créer des outils qui vous rapportent de l'argent en vibe codant. Ok, donc c'est très bien, vous avez pu voir du coup la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas aussi à rejoindre la communauté sur School pour qu'on puisse échanger sur tout ce que tu as besoin pour avancer et créer ta solution qui sera vibe codée pour la mettre en production. C'était Monsieur IA, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!